Vous écoutez Europe 1, il est 8h21. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Jean-Claude Trichet, ancien président de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Messieurs, c'est à vous. Et un des acteurs clés des pires crises de l'Europe de 2008 à 2012 et aujourd'hui actif à Bruxelles, Washington et dans toute l'Europe. Bienvenue Jean-Claude Trichet, bonjour. Bonjour. L'histoire ne se répète pas, mais la Grèce menace une nouvelle fois d'ébranler l'Europe. Est-ce que nous nous faisons peur gratuitement? Est-ce que c'est grave? D'abord, c'est évidemment grave. La Grèce est une question qui est très grave depuis des années, comme vous l'avez dit, et certainement en 2010, en 2011 et en 2012. Donc nous avons à nouveau un problème grec qui est grave, qui est très grave, mais qui n'est pas totalement dramatique à mon avis. Qu'on peut résoudre. Mais une fois encore, tout est parti de Berlin. Le Spiegel, le magazine allemand, a dit récemment, samedi, que la chancelière Merkel était prête à laisser sortir la Grèce de la zone euro et qui, dans ce cas, ne serait pas menacée. Si tel était le cas, est-ce que ce serait sans conséquence ? D'abord, ce n'est pas la chancelière qui a dit ça. Le Spiegel ne dit pas que c'est la chancelière. Spiegel répète des propos qui lui ont été tenus par des hauts fonctionnaires certainement importants. Mais ça suffit à déclencher les secousses. Mais ce n'est pas en effet la chancelière. Et d'ailleurs, dans le raisonnement qui est tenu par Spiegel, une part du raisonnement est ce ne serait pas grave si la Grèce sortait de la zone euro. Regardez, les bourses n'ont pas bougé quand le parti... les bourses ont bougé. Précisément, les bourses ont bougé. Donc je crois qu'il ne faut pas attacher plus d'importance qu'il ne faut à ce qu'a dit le Spiegel. Il faut attacher de l'importance à ce qui se passe en Grèce, évidemment. D'accord, mais est-ce que ce serait sans conséquence si c'était le cas ? Non, d'abord, le parti qui est censé être maintenant le parti le plus important en Grèce, d'après les sondages. On va voir ce qu'il en sera, le peuple grec va décider. Dans ce parti, il y a deux éléments qui sont très inquiétants dans le programme et il est normal que ceci soit connu et même signalé au parti en question. 1. Ils veulent faire payer l'ensemble des contribuables européens, les contribuables italiens, les contribuables espagnols, les Français, les Allemands. Alors, le débat n'existe pratiquement qu'en Allemagne, mais chaque contribuable européen a payé exactement la même chose lorsqu'il a fallu faire des prêts à la Grèce. Combien la France ? Exactement la même chose. Je ne peux pas vous donner de chiffres précis, mais c'est plusieurs dizaines de milliards, bien entendu. En France, et en Italie et en Espagne. Tous les pays, y compris ceux qui ont des très grandes difficultés, ont aidé les Grecs. Donc ce message qui est donné aux autres Européens n'est pas du tout un message convenable, premièrement. Deuxièmement, les coûts en Grèce, si le programme était appliqué, augmenteraient considérablement, ce qui veut dire que le chômage en Grèce augmenterait considérablement, ce qui veut dire que les Français, les Allemands et les autres Européens iraient moins en Grèce pour faire du tourisme par exemple, et plus dans d'autres pays, ce qui c'est très mauvais pour la Grèce. Donc c'est deux éléments qui sont inquiétants. Il y a un élément qui est rassurant, paradoxal dans le débat actuel, c'est que le parti en question, le parti Syriza, ne veut pas quitter l'euro. Parce qu'il sait bien que ce serait complètement dramatique pour la Grèce elle-même. Les Grecs n'en peuvent plus de la vraie austérité qu'ils ont vécue ou subie pendant 4 ans. Ce qu'on appelle l'austérité, c'est simplement le retour à l'équilibre. Les Grecs étaient, par mauvaise gestion répétée année après année, depuis la création de l'euro jusqu'à fin 2009, dans une situation de déficit gigantesque et ils demandaient au reste du monde de leur financer leurs dépenses excessives. Et vous dites qu'ils recommencent là ? Ils doivent revenir, et ils sont d'ailleurs très largement revenus, à un équilibre. Il ne faut pas parler d'austérité en Grèce, à mon avis, il faut dire retour à l'équilibre. Dans l'intérêt des Grecs, dans l'intérêt, bien entendu, de l'emploi en Grèce. Selon la Commission de Bruxelles, l'appartenance d'un pays à la zone euro est irréversible. C'est-à-dire que j'y suis, je dois y rester. Mais des Grecs et des Espagnols pensent que ce n'est pas irrévocable. Est-ce que tout peut être renégocié ? Mais pardonnez-moi, mais Syriza ne veut pas quitter la zone euro. À ma connaissance, aucun parti significatif en Grèce ne veut quitter la zone euro. Oui, mais... Et la Commission est parfaitement dans son rôle que de réaffirmer. D'ailleurs, la zone euro a été incroyablement solide dans la tourmente. Songez, au moment de Lehman Brothers, 15 pays étaient dans la zone euro. C'était en 2008, vous vous en souvenez. Les 15 sont restés, y compris la Grèce, qui ne veut pas partir. Et 4 nouveaux pays sont entrés. Les 3 pays scandinaves, les 3 pays baltes, et la Slovaquie. Donc nous étions 15 au moment du début de la crise tragique des pays avancés. Nous sommes 19 aujourd'hui. Est-ce que vous nous dites ce matin, Jean-Claude Trichet, que quel que soit le futur gouvernement de la Grèce, il devra respecter les engagements pris ?
quel que soit le futur gouvernement de la Grèce, et il comprendra en tout état de cause une coalition de partis qui devront négocier leur propre gouvernement. Il est clair, en effet, que la Grèce devra respecter ses engagements. Elle ne veut pas quitter l'euro, elle a 1000 fois raison. Elle a pris des engagements vis-à-vis des partenaires européens qui sont des amis, qui sont ceux qui ont aidé la Grèce. Les contribuables, encore une fois, allemands, français, italiens, espagnols, ont aidé la Grèce. Mais il faut dire que ça représente 220 ou 240 milliards. Encore une fois, ce qui a été fait pour aider la Grèce. Et il est de l'intérêt de tous de ne pas avoir autre chose que de bonnes solutions trouvées ensemble. Mais cette dette publique grecque importante dont vous dites, est-ce qu'elle peut être, comme le demande le leader de la gauche Alexis Tsipras, ou rééchelonnée, ou effacée, ou en partie supprimée ? Supprimer, ça veut dire que les contribuables européens des autres pays qui ont aidé mettre la main à la poche. Alors demandez-le aux contribuables eux-mêmes dans les différents pays, y compris en Espagne, qui a toujours des problèmes très importants, y compris en Italie, qui a des problèmes, y compris dans notre pays. Donc ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, bien entendu, il y a des discussions entre les autres pays européens, la Commission, le Conseil et la Grèce, et ces discussions doivent continuer. Dimanche, François Hollande et Angela Merkel vont se rencontrer à Strasbourg. Qu'est-ce qui serait le plus efficace pour continuer d'aider la Grèce et éviter des drames éventuels ? De dire aux Grecs, nous prenons bonne note de votre désir de rester dans l'euro, faites très attention à ce que vous allez faire, à la fois dans l'intérêt de la Grèce et dans l'intérêt de votre propre relation avec l'ensemble des autres citoyens européens, et discutons. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas faire attention que ces interventions de Berlin, pas de la France, ressemblent à du chantage, de l'ingérence et de la pression sur le futur vote des Grecs? J'ai envie de dire attention à l'effet boomerang. C'est un problème que nous avons d'une manière permanente en Europe. L'Allemagne est une grande démocratie parlementaire. Donc tout se discute, et tout se discute au Parlement de manière détaillée. Et en dernière analyse, après avoir sous-pesé le pour et le contre, l'Allemagne décide de manière positive. C'est ce que j'ai toujours observé. Il ne faut pas surestimer ce que le débat parlementaire allemand, la démocratie parlementaire allemande peut signifier. Jean-Claude Trichet, le FMI doit prêter aux Grecs 7 milliards d'euros et il a déjà suspendu le prêt. Est-ce que ça veut dire que le FMI, cette fois, ne donnera pas un sou avant la formation du gouvernement grec, c'est-à-dire qu'on risque de vivre encore 3-4 mois de crise? Mettez-vous à la place du FMI. Au FMI, vous avez la Chine, l'Inde, vous avez le Mexique, le Brésil. C'est leur argent que l'on prête. Donc quand on prête à la Grèce. Vous comprenez on leur dit, on ne va pas vous rembourser. Ils doivent évidemment faire attention à ce qu'ils font. Donc c'est du bon sens que de faire attention à ce que l'on fait. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, si la Grèce veut, et je suis convaincu que c'est ce qu'elle fera, continuer à avoir son propre crédit, à avoir la confiance de l'ensemble de la communauté internationale, elle devra bien entendu accepter les engagements qu'elle a pris. Vous lui demandez de respecter la stabilité politique, la discipline budgétaire et de faire les réformes qui ont été promises. La confiance est la clé de tout. En Grèce, comme partout ailleurs, la confiance est la clé de tout. Conserver, renforcer la confiance est essentiel pour la lutte contre le chômage, pour la création d'emplois. Je vous entends depuis tout à l'heure vous donner le sentiment que nous ne sommes pas sortis de la crise lancée en 2008. Est-ce que nous sommes toujours en crise ? Aucun des pays avancés n'est sorti de la crise au moment où nous parlons. Nous avons tous encore beaucoup de travail à faire, tous sans exception, d'ailleurs pas simplement les Européens. Merci Jean-Claude Trichet d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, demain vous recevrez Alain Juppé, candidat déclaré à la primaire UMP pour la présidentielle de 2017, événement à 8h20 sur Europe 1. À demain Jean-Pierre.